Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, place au sommaire. Les victimes de la catastrophe diluvienne du 13 décembre dernier ont été mises en terre ce mercredi au cimetière de Nselebambou. Puis avant cela, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté à la messe écuménique en mémoire de ses victimes aux côtés de leurs proches. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi 20 décembre à New York à l'unanimité deux résolutions présentées par la France. La première porte sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO et la seconde sur la levée des mesures de notification d'achat d'armes par la RDC. Voilà tout pour le titre et bienvenue. À la une de cette édition du journal, les victimes de la catastrophe diluvienne du 13 décembre dernier ont été mises en terre ce mercredi au cimetière de Nselebambou. Puis avant cela, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté à la messe écuménique en mémoire de ses victimes aux côtés de leurs proches. Reportage Jennifer Balouti et Hilaire Nyoka. 15h30, arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la messe écuménique au Palais du Peuple. Accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le président de la République a respecté sa parole envoyée par le directeur du cabinet du ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, celle d'assister non seulement financièrement les familles des victimes, mais aussi physiquement. Après les prières dites successivement par les chefs des confessions religieuses catholiques, musulmanes, kimbanguistes, armées du salut, orthodoxes, Église des Noirs, Liloba Lianzambe, protestante et église de réveil, le couple présidentiel a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des disparus. Monsieur Bongole Lotoi Tizo, représentant des familles éprouvées, avait pris la parole pour remercier le chef de l'État. Lelo oyo tozali koloba mabota ezali na libanda na balabala tosengi na yo papa kotika biso te ngai mutu na pasaki journée mobimba na mama yemo komona lolenge bana oyo ya yo bakoko bamama ndenge bazali kokotisa bango na morgue eza maombi. Et papa, kotika biso te, ozalaki na biso, ozali na chef à gouvernement, akoka osunga biso. Yo, ozala mama, mama azali motema malamu, mama assistaka mabota. Notons aussi que les différentes autorités du pays étaient présentes, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les membres de leur bureau ainsi que les ministres et membres du cabinet. Au regard de ces obsèques, les membres de famille des victimes se sont exprimés et c'était au cours de ces cultes écuméniques. Suivez-les dans ce propos recueilli par Jennifer Balouti et Hilaire Nyoka. Na kusukila wapi ngataza mwasi na kusukila wapi ibosote simate obadokera nangata balingi bakole bango mikolo yo tala bango batikinga na kobandela wapi na kusukila wapi bana na ngai bakoko na ngai bosunga na kufi konya bonga na sengi merci na ngai na kokate bongo njama merci na ya sele libota na ngai ngai na suela ngo wapi ngai na kokako ko bato so mitano ngai na sa boni na toni bolingo na ya sai nzamba bakisela ya koleka nzamba bakisela mikolo ay bala kokoba ndo soso za pepe na nzambe nzamba pesa ikimia nzamba pesa longa na perdre bato mitano oyo leki nanga mobali mwasi ne oyo bana misato zomona oyo bana ba cadre nakati ya mokili nzambe asala biso zali na perdre bango mbala moko soki lokola nzambe moto aza mokili yende akokisi yango merci je remercie mon Dieu le créateur mais malheur nangati sous initiative ndenge salamaki lokola elobami ke mokonzi ya mboka moto asaki initiative wana. Je lui remercie puisque et pas malheur ezali dans chaque famille
il fallait quand même remonter moi mukia moral. Il n'est pas dit que le corps a remonté moral n'a bisonde et sinon. Mais malheur on a quand même supena puisque a participé à kati ya malheur oyo. Aye ko passer biso matanga na ndenge biso apesi opportunité ya kokunda lobby. Na pesi merci attaquer mobateli bato na kati ya mokili. Tobenga makia wana parler des peuples pona biso tokufelaki bandeko tokufelaki bana tolikengai na kufelaki 5 personnes na makambo ya mbula oyo betaki di 12 na 13 na butu na kufelaki petite sœur pe na kufeli bana 4. Alors, bon, c'est un cas qui est parce que le chef de l'État, une initiative au Yassali, malgré ça, ils ont bon côté, mais que zong samaton de pas inanzambe et ça les biso vraiment c'est un makasi. Alors, ce que ça la parce que là, il copie ça makasi na mboka et ça le sambo. Et ça vraiment ce qui n'était. Alors, pour na wana to sepe na ngote mettre perdre batebele vraiment ngai moko o na zolo ba awa na perdre 5 personnes. Alors, to komiska nzambe parce que autrement to koloba ezate oyo nzamba lobi biso mato longolango ezate parce que l'on propose c'est Dieu qui dispose. Initiative azui eza malam solo hein mais bawe bakewana batiki batote o bato batikali ba vivre ndenge ni kisi bevandeli zali susute hein siko bango ba vanda ndenge ni okonyamboka eloko asali a continuer ko sala tina suka ozomona continuer ko sala tina suka akamata pe ba disposition normale pona bisika tozalaki po tozwa pe bisika mosusu. Rendons-nous au Palais du Peuple où un atelier de formation de haut niveau de parlementaires et hauts cadres de la PNC a été ouvert le mercredi 20 décembre dernier sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. Reportage. Le coup d'envoi de l'atelier de cette formation a été donné dans la salle de banquet du Palais du Peuple. C'est le président de la commission défense-sécurité de l'Assemblée nationale, le député national Bertin Mombonzi, qui a donné le go. En présence du vice-président de la commission défense et sécurité du Sénat, Chikez Diemou, du commissaire général adjoint de la PNC, Jean Baelongandi, de Madame Fatoumata Sira Diallo, représentante et chef d'équipe du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, de députés et des sénateurs membres des commissions défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale et plusieurs officiers généraux et supérieurs de la PNC. Cet atelier de 2 jours organisé avec l'appui du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la police phase 3 tient sous le thème réforme de la police, intégrité de la police, gouvernance et réforme du secteur de la sécurité et contrôle parlementaire. En ouverture de ces assises, le député Bertin Mombonzi a indiqué que j'ai la ferme conviction que ces travaux seront porteurs de nombreux bénéfices. D'une part, en vue de la construction d'une police pétrie davantage de valeurs, d'intégrité et de bonne gouvernance, et d'autre part, enfin, d'intérêt, un contrôle parlementaire idoine de la police. Madame Fatoumata Sira Diallo s'est de son côté attardée sur les thématiques abordées durant les 2 jours des travaux. Et les thématiques, justement, ce sont des thématiques très pertinentes et qui sont au cœur de leur travail. On parle d'intégrité de la police. La police, pour avoir la légitimité de la nation, doit travailler de manière intègre, doit s'appliquer à respecter et à faire respecter la loi. Les parlementaires, on parle de contrôle parlementaire, de la gouvernance du secteur de la sécurité. Donc voilà, ce sont des matières qui sont pertinentes et qui sont importantes. Et on parle d'un renforcement des capacités et c'est un processus continu. Toujours dans ces chapitres, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi 20 décembre à New York à l'unanimité des résolutions présentées par la France. La première porte sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO
et la seconde sur la levée des mesures de notification d'achat d'armes par la RDC, une décision saluée par le gouvernement congolais et la MONUSCO. Un condensé de ces résolutions avec vous, Karine Kabango. Dans un communiqué rendu public ce mardi 20 décembre, le gouvernement congolais salue cette résolution approuvée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et d'après le gouvernement, elle vient ainsi réparer une injustice qui empêchait la RDC à se doter librement des équipements militaires devant permettre les FARDC d'avoir des capacités nécessaires à défendre la patrie face notamment à l'agression rwandaise, souvent du mouvement terroriste de M23. Dans le même communiqué, le gouvernement congolais a dit prendre acte du prolongement d'une année du mandat de la MONUSCO. Il a tout de même réaffirmé sa détermination à poursuivre la mise en œuvre du plan de retrait progressif et échelonné de la mission onusienne de la RDC conformément à la volonté de la population congolaise. Par ailleurs, le nouveau mandat d'une année confère 3 missions prioritaires à la MONUSCO, à savoir la protection des civils, le soutien au programme de désarmement, de mobilisation de groupes armés et la réforme du secteur de sécurité. La MONUSCO pourra par ailleurs fournir un appui pour les élections générales prévues en décembre 2023. Elle poursuivra ses tâches de surveillance des droits de l'homme, de soutien au système judiciaire et de lutte contre l'impunité, ajoute le Conseil de sécurité. Notons par ailleurs que le Conseil de sécurité de l'ONU condamne tout soutien extérieur aux groupes armés, en particulier le M23, et appelle à la coordination entre la MONUSCO et la force régionale de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est, EAC. Pour finir, sachez aussi que la 9e conférence de gouverneurs se tient à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a ouvert ses travaux de 3 jours. Reportage avec vous, Karine Kabango. Ces travaux qui s'étendent du 21 au 23 décembre se déroulent sous le thème « Le programme de développement local de 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces ». Pour cette deuxième visite dans l'espace Grand Équateur, après sa mission effectuée à Zongo en 2020, le chef de l'État se dirige vers l'état-major de la conférence des gouverneurs. L'agenda du chef de l'État prévoit un meeting à l'esplanade de la maison communale de Wangata au centre-ville de Mbandaka où Félix Tshisekedi va s'adresser à la population locale. Instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir central et les exécutifs provinciaux, la conférence des gouverneurs a été instituée par la loi organique numéro 8/015 du 7 octobre 2008. La conférence des gouverneurs a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République. C'est par ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.